Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 16 novembre 2021. C'est encore la sœur Evelyne. Je vais juste donner un petit message ce soir pour les chantres du Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont loin vraiment avec un don pour le Seigneur, pour l'adorer. Ils sont de bons musiciens et je rends grâce à Dieu tous les jours vraiment pour tous ces chantres qu'il établit parmi nous, pour nous aider vraiment à entendre sa présence et vraiment l'adorer en esprit en vérité. Nous devons savoir, mes frères et sœurs en Christ, que la manifestation du don ne va forcément dire que nous sommes sanctifiés. Non. Les dons ont été distribués au Saint-Esprit de la parole selon sa propre souveraineté. Il les donne comme il le veut, à qui il veut. Et nous ne sommes pas là pour nous en glorifier. Non. Nous sommes là tout simplement pour nous humilier et laisser ces dons se mettre auprès de nous pour la gloire de Dieu, comme ce qu'il y a la parole, pour l'édification du corps du Christ. Je vous fais ce message parce que cette nuit, non pas cette nuit, il y a de cela 2 jours, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans une grande église. Il y avait une jeune fille sur l'autel qui chantait. Et elle chantait très bien, vraiment. Wow, je disais dans mon rêve, oh Seigneur, qu'est-ce qu'elle chante bien. Elle avait une voix mélodieuse, elle chantait vraiment bien. Et tout le monde la regardait avec vraiment beaucoup d'admiration. Et y compris moi, je disais, waouh Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle chante bien. Et la musique était une musique chrétienne, hein, vraiment pour adorer le Seigneur. Et j'étais contente, j'étais vraiment fière d'elle. Et c'est quoi un esprit Dieu m'a rapproché d'elle. Et le Seigneur a dit, regarde. Et quand je regardais, en fait, comment elle était habillée, elle portait en fait une culotte qu'il avait au genou, une culotte couleur turquoise avec un t-shirt noir. Et le Seigneur a dit, regarde comment elle est habillée, sortez du rêve. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu montrais sa culotte? Et j'entendais tant si bien, Seigneur, franchement, juste entendre sa voix. Et les parents étaient vraiment, comment dirais-je, dans l'extase, quoi, tellement ça chantait bien. Le Seigneur a dit, et pourtant, malgré qu'elle chante aussi bien, si je reviens, elle n'entre pas dans ma présence. À cause de ce qu'elle portait, la culotte qu'elle portait. Mes frères, ils sont en Christ. Vous qui êtes chanteurs du Seigneur, rendez grâce à Dieu pour vos belles voix, pour vos, comment dirais-je, pour tous les chants qu'il vous donne en inspiration. Mais sachez que vous appelez à vous sanctifier. Car Hébreu tous verset 14 nous dit ceci. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire que même si tu chantes très bien, même si tu fais tomber du ciel, je sais pas moi, des étoiles, de la manne, peu importe ce que tu chantes, si tu ne te sanctifies pas, tu vas voir le Seigneur. La jeune femme dans mon rêve, elle portait une culotte. Toi qui es femme, je pourrais te dire ceci. Le pantalon est un vêtement d'homme, y compris la culotte, même titre. La culotte et le pantalon sont des vêtements d'homme. Deutéronome 22, verset 5 nous dit ceci. Un homme ne portera point un habillement de femme, et une femme ne portera point un habillement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. C'est moi qui le dis, hein. C'est qui la parole de Deutéronome 22, verset 5. Tu peux le lire à la maison. Ceci donc veut dire que toi qui es chantre du Seigneur, qui porte les pantalons ou les culottes, tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit que tu es. Et le fait que tu aies une belle voix, que tu chantes aussi bien, n'impressionne pas le Seigneur. Ça impressionne les êtres humains comme nous. Quand ils sont aussi dans la chair des fois. Mais en temps normal, on devrait être impressionné. Car il faut offrir à Dieu ton corps comme un sacrifice saint et agréable. Comme l'écrit dans Romains 12, verset 1. Et ce sera un culte raisonnable pour toi. C'est la parole. L'écrit dans Romains 12, verset 1. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Donc ton corps doit être
offert à Dieu comme un sacrifice, hein, comment vivant tu encore en vie, vivant saint, c'est-à-dire qui est pur, sans saleté, sans souillure, c'est vrai et agréable, c'est quelque chose de raisonnable. Donc, il faudrait que le sacrifice offert soit agréable à Dieu. Lorsque tu chantes dans les gens et que tu es en culotte ou en pantalon, ou bien même, je dirais, toutes ces femmes qui se parlent de faux cheveux, de maquillage, dans le Seigneur, l'offrande n'est pas agréable. Les hommes peuvent t'aduler, les hommes peuvent te louer, t'admirer, mais devant Dieu, l'offrande n'a pas été reçue, malheureusement. Bien sûr, Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais à partir d'aujourd'hui, sache que tu dois te dépouiller de toutes ces choses pour offrir à Dieu une louange agréable qui perce les cieux et remplit son trône d'un parfum de bonne odeur. Il y a beaucoup de chantres qui sont des églises qui se parent des choses de l'ennemi, les pantalons, je ne parle pas des femmes, hein, des culottes, des vêtements serrés de tout genre, des vêtements échancrés, des bijoux, des faux cheveux, en tout cas de fausseté, de maquillage, de faux cils à ongles, etc. Ces chantres n'offrent pas à Dieu un sacrifice agréable, malheureusement. Donc je vous encourage, vous qui êtes chantre, restez de côté. Les yeux de Jézabel, restez naturel. Laissez Dieu vous utiliser puissamment pour le servir et édifier son peuple. Ne soyez pas comme cette femme de rêve qui chantait si bien et pourtant était parée, une femme du monde. Elle portait un t-shirt noir serré avec une culotte couleur turquoise, c'est ça, qui lui arrivait aux genoux. Et Dieu appelait cela abomination. Donc, veillez sur vos tenues et comprenez bien que votre esprit, votre corps appartiennent à Christ qui vous a racheté de son sang et non à vous, ce qui n'a pas dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Mais la parole de Dieu, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Donc, je nous encourage vraiment à faire attention. Et ce que je dis pas juste pour les chantres, hein, même pour nous les chrétiens, nous devons faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit pour notre accoutrement, notre habillement, nos parures du monde devant nous en dépouiller complètement et nous remettre de manière décente pour apprendre du Seigneur. Amen. Donc voilà, que notre Dieu nous aide tous à nous sanctifier, à nous préparer adéquatement. Il revient bientôt dans ce temps pour nous préparer. De laver nos robes dans le sang de l'agneau, au moment de la repentance bien sûr, et de renoncer à tout ce qui est mal, abomination, mondanité, et de vraiment nous soumettre vraiment au Seigneur et ouvrir sa parole. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom.